Salam alaikum, Azoul Fellaoun, Alhamdulillah, rakoum gah bkhir. Vous savez que tous les jours, nous allons vérifier ensemble si Interpol, un organisme qui rassemble plus de 190 polices dans le monde entier, a mis à jour son site internet pour que les 30 Algériens condamnés pour corruption en Algérie et contre lesquels un mandat d'arrêt international a été délivré par la justice algérienne puissent figurer sur le site internet d'Interpol. Car si ces 30 personnes condamnées pour corruption en Algérie et contre lesquelles un mandat d'arrêt international a été délivré ne figurent pas sur la liste d'Interpol, cela signifie très clairement que ces 30 Algériens corrompus peuvent circuler à travers les ports, les aéroports et les postes frontaliers sans aucune difficulté et qu'ils ne seront de fait jamais arrêtés et donc jamais détenus et donc jamais extradés en Algérie. Donc voilà, tous les jours on fera les vérifications. Donc il y a 30 mandats d'arrêt internationaux qui ont été délivrés par la justice algérienne et c'est pas normal que des personnes comme Farid Bejaoui par exemple ou comme Nassim Outqaddour, qui sont deux fugitifs à la fortune colossale de 2 milliards de dollars. Oui, 2 milliards de dollars. Et même la justice américaine a condamné Nassim Outqaddour donc en septembre 2018. Pourquoi ? Parce qu'il a bénéficié de ce qu'on appelle un délit d'initié, c'est-à-dire des informations confidentielles qui n'étaient pas publiques. Et en un jour, à la Saint-Valentin, le 14 février 2017, Nassim Outqaddour a gagné la coquette somme de 854 000 dollars en un jour. Regardez, c'est dans le document qui figure dans le jugement. Pardon, c'est un document du jugement de la justice américaine. Voilà. En un jour, 854 000 dollars. C'est beau ou pas? C'est beau l'Algérie. Hein, l'Algérie qui donne des milliards à des délinquants internationaux pour que Outqaddour puisse s'amuser avec l'argent du peuple algérien. Voilà, grâce à sa société Lotus. Donc, la Saint-Valentin du 14 février 2017, Outqaddour, en jouant avec l'argent du peuple algérien, a gagné 854 000 dollars. Vous imaginez? Document officiel de la justice américaine. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne va pas se taire. Ben oui, on ne peut pas faire ça au Shuhada Rabbi Yarhamoum. C'est pas possible. Alors, quand je vois par exemple qu'en 2018, l'Interpol avait supprimé la notice rouge de Farid Bejaoui, qui avait été donc communiqué par la justice italienne. Donc rien n'est étonnant dans ce monde. Vous savez, tout se négocie. Voilà, tout se négocie. Regardez, pourquoi Interpol a-t-elle retiré la notice rouge concernant Farid Bejaoui? Tout ça n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal et on ne peut pas se taire. Voilà la notice rouge de Farid Bejaoui. Et aujourd'hui, voyons ça ensemble hein, sur le site internet d'Interpol, voilà, tous les jours on va faire ça. On va vérifier tous les jours jusqu'à ce que Interpol se réveille. J'ai écrit Interpol aujourd'hui, donc 2 emails donc sur leur site internet. Vous pouvez le faire aussi, je vous invite à le faire. Hein. Donc on va regarder tous les jours. Est-ce que Interpol a mis à jour la liste et est-ce que le ministère de la Justice algérien va se manifester auprès d'Interpol pour transmettre ou s'il a déjà transmis pour se plaindre auprès d'Interpol? C'est pas normal que Interpol ne diffuse pas les mises à jour des notices rouges des 30 personnes condamnées pour corruption par la justice algérienne. Donc voilà, on le fait en direct. En direct. Donc vous ne recherchez pas par nationalité, parce qu'il y a des citoyens algériens qui sont poursuivis par d'autres pays, comme la France, les États-Unis, la Suisse, etc. Non, il faut regarder par pays. Qui a demandé, voilà, critères de recherche, vous ne mettez pas nationalité. Que là, vous en trouverez 18. Il faut mettre par pays. Voilà, rechercher par l'Algérie. C'est l'Algérie qui recherche, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les États-Unis. Voilà. Donc là, j'ai mis Algérie et vous mettez rechercher. Hop, et on y va. On y va et on descend en dessous, on voit les résultats de la recherche. Est-ce que
ça a fonctionné ou pas? Ben écoutez, non. Nombre total de notices rouges publiques en circulation 6564, ça c'est le total. Il n'y a aucun résultat pour votre recherche pour l'Algérie. On vérifie là-haut si on a bien mis Algérie pour être sûr. Ah oui, il faut être clair. Voilà. Nom de nationalité, non, on a dit Algérie, voilà, Algérie. Donc c'est bien Algérie. L'Algérie, à ce jour, c'est-à-dire 14 juillet 2025, ne recherche personne selon le site de toutes les polices du monde entier, c'est-à-dire Interpol. Ce n'est pas normal. Revérifions avec la Russie, par exemple. Donc on va taper Russie. Hop, je fais Russie en direct avec vous. Voilà, on a mis Russie. Regardez, Russie. Je clique ici, Russie en bas. Voilà, et je fais rechercher. Devant vous en direct. Voilà, et je descends en bas pour savoir il y en a combien. Combien de personnes sont recherchées par la Russie? Donc vous voyez le total, 6564. Combien la Russie... attendez, je ne fasse pas de bêtises quand même. Ah oui, j'ai pas fait... j'ai pas cliqué. Ah bah si. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Par pays, pardon. Voilà, par pays, on refait Russie. Hop. Voilà, Russie. On fait rechercher. Un petit problème là, qu'est-ce qui se passe? Rechercher par Russie. Tac, tac, tac. Voilà. 3180 personnes recherchées par le Russie. Regardez, on vérifie au-dessus. C'est bien marqué Russie. Voilà, Russie. Vous imaginez? La Russie représente 3180 personnes sur les 6564 recherchées par Interpol. Donc c'est pratiquement la moitié. On refait l'Algérie, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. On refait l'Algérie. Voilà, recherché par l'Algérie. On refait ça tout de suite. Il faut toujours faire deux fois, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous pouvez le faire en direct, vous aussi. Ouais, Algérie, hop, on fait rechercher et on descend. Voilà. Et vous voyez qu'il y a toujours 0. Donc, 0. C'est pas normal du tout. Donc, tous les jours, nous allons faire cette manipulation ensemble jusqu'à ce que Interpol mette les 30 personnes comme Farid Bejaoui, Nassim Traddour, Abdeslam Bouchouareb, Shakib Khalil, qui d'autre, Omar Habbour, etc., qui ont fui l'Algérie, qui ne veulent pas répondre de leurs actes devant les tribunaux algériens. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi ni Interpol ne réagit et pourquoi le ministère de la Justice algérien ne réagit pas. C'est pas normal. Et nous avons toujours des archi-milliardaires qui se baladent à travers le monde entier avec 4 nationalités. Et personne ne les arrête. Personne ne les arrête. Est-ce que c'est normal? Voilà, je vous pose la question. Donc maintenant, nous allons parler des relations énergétiques entre l'Algérie et la Chine. Vous savez que j'ai parlé très longuement des relations entre la Sonatrach et Total, allez, un peu moins longuement entre la Sonatrach et Eni, l'italien, et maintenant, bah, évidemment, nous allons parler de la Sonatrach et de la Chine, Sinopec. Bah oui, vous savez, quand on est patriote algérien, on ne fait pas de différence entre les Occidentaux, les Asiatiques. Non, on parle de tout le monde. Voilà, parce que je défends l'Algérie. Je défends la souveraineté énergétique algérienne. Je défends les intérêts de notre pays et de notre peuple. Donc je ne fais pas de distinction, je ne fais pas de favoritisme en termes d'analyse ou de recherche de la vérité. Voilà, être patriote, c'est aussi rechercher la vérité et transmettre cette vérité qui repose sur des faits et pas sur des opinions. Vous savez, l'opinion de Rachineka n'intéresse personne. Moi, quand je vous dis que quelqu'un a été condamné, je vous apporte la preuve. Condamné, voilà, condamné. Là, par exemple, Nassim Traddour, condamné par la justice américaine. Depuis, il a fui. Vous imaginez? Il est américain, il fait comme Kamel Daoud. Il fuit. Il fuit dans un autre pays, au Liban. Il a demandé la nationalité libanaise. 4e nationalité. Vous imaginez? Vous imaginez, c'est l'Arbi Ben Mehdi ou Hassiba Ben Bouali, Arabi Arhamoum était vivant aujourd'hui et il voit comment des Algériens salissent
Le drapeau algérien, vous imaginez, eux, ont sacrifié leur vie pour qu'on ait un drapeau, pour qu'on ait un passeport, pour qu'on ait une dignité, pour qu'on ait un code d'honneur. Regardez ces délinquants qui jouent avec l'argent des chouhadas. Vous vous rendez compte? Ils ont volé l'argent des chouhadas, l'argent des moudjahidines, l'argent du peuple algérien. Et normal, Adi, ils se baladent avec 4 passeports, voilà. Quand un pays les recherche, ils vont fuir dans un autre et ils achètent la nationalité d'un autre pays. Vous vous rendez compte? La fierté algérienne d'aujourd'hui, eu égard à ces délinquants internationaux, mais c'est une honte. Vous savez, il y a beaucoup d'Algériens qui sont en prison aujourd'hui et qui ont été condamnés pour corruption. Au moins eux ont été condamnés et purgent leur peine en prison. Quelle que soit l'idée qu'on a d'eux, quelle que soit l'opinion que nous avons d'eux, au moins eux sont restés en Algérie et sont en prison en Algérie. Ils sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait. Donc c'est la raison pour laquelle je ne leur reproche rien maintenant, puisqu'ils ont payé, ils sont en train de payer. Et vous savez que je suis pour la réconciliation nationale, je suis même pour une loi d'amnistie. Mais elle ne doit pas s'appliquer à ceux qui sont en fuite à l'étranger. Ceux-là doivent être extradés en Algérie et doivent être jugés, condamnés et emprisonnés. Et quand ils auront fini leur peine, là, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez la différence que je fais? Je suis pour une loi d'amnistie pour ceux qui sont déjà en prison aujourd'hui. Vous savez, c'est bon, hein, depuis 99, ils sont en prison. Bzef, ça suffit, il faut qu'on aille de l'avant. Mais ceux qui sont à l'étranger, comme Nassim Ouattara, comme Boutchouareb, comme Farid Boujaoui, ah non, eux, ceux-là doivent être pourchassés. Oui, pourchassés. Vous imaginez? Vous imaginez 2 milliards de dollars chacun? C'est, vous savez, je vous ai dit que 2 milliards, c'est le budget de la ville d'Alger, mais c'est le budget d'un pays entier en Afrique. Vous imaginez? Aïe, 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 bakbir, aïe, bakbir. Donc, je vous ai dit, on va parler aujourd'hui des relations entre la Sonatrach et nos amis chinois. Vous savez, nos amis chinois nous ont beaucoup aidés pendant la guerre de libération nationale. Ils ont essayé de nous aider pour faire partie des BRICS, mais ils n'ont pas insisté. Ni les Chinois, ni les Russes, les Indiens ont voté contre, ni les Brésiliens. Voilà, on a été abandonnés par tout le monde. Vous le savez. Donc, à partir du moment où les Chinois et les Russes n'ont rien fait pour imposer notre entrée au sein des BRICS, je ne vois pas pourquoi Rachid Nikaz, l'Algérien, ferait un effort d'oubli ou d'omission dans les relations qui encadrent, plutôt dans les contrats qui encadrent les relations entre l'Algérie et la Chine. Alors, tout d'abord, on va parler de la loi des hydrocarbures, évidemment. Ben oui, parce que l'origine de tout cela, c'est quoi? C'est la loi des hydrocarbures qui a été voulue par le grand Ahmed Yahya lorsqu'il avait remplacé Sir Abdelmajid Tebboune à la tête du gouvernement algérien en août 2017. C'est lui, dès 2017, dès octobre 2017, qui a dit « Je veux réviser la loi sur les hydrocarbures pour augmenter l'investissement étranger, pour encourager l'investissement étranger. » 1er octobre 2017. Vous imaginez? Ah oui, parce qu'il se voyait président en 2019. Il s'est dit, il faut que je fasse plaisir aux étrangers. Comme ça, ils vont m'aimer, ils vont me soutenir, ils vont appuyer ma candidature en 2019 parce qu'ils savent que feu Abdelaziz Bouteflika était très malade. Donc moi, je suis en pole position en étant Premier ministre. Ah oui, il a voulu faire comme à l'époque de Bourguiba. Il y avait Ben Ali qui était Premier ministre. Bah, il était en pole position pour être président. Bah, il voulait faire le même schéma. Bah oui, il était ministre de l'Intérieur, Premier ministre et président. Voilà, oui, on avance par étapes. Donc voilà, il s'est dit, il faut absolument que j'attire les puissances étrangères. Et oui, ah, il est malin. Hein. Monsieur Ahmed Yahya est très très malin. D'ailleurs, je vois qu'il y en a beaucoup qui le défendent là, dans les commentaires, sur YouTube, sur Facebook. Bah, bravo, hein, vous soutenez quelqu'un qui avait des lingots d'or, quoi. On lui offrait des lingots d'or, qui a mis la planche à billets, qui a utilisé la planche à billets, 30 milliards de dollars, comme ça. Allez, on endette le pays, mais allez, c'est les générations futures qui vont payer. Et je vous dis bravo, ça aide commun, c'est bien de soutenir des gens corrompus comme ça, qui ont des lingots d'or. Eh, bravo les Algériens, mais chez gars, qui défendent. Ils défendent Bouchouareb, ils défendent Ouya. Mais c'est incroyable. Oh, certains Algériens de 2025, mais je sais c'est qui, c'est la 5e colonne. Ben oui, hein, mais moi je vais vous démasquer tous les jours. J'ai rien d'autre à faire. Anidaoui Ferrohi, je me soigne, et puis Denia Mout, n'est-ce pas? On va tous mourir tôt ou tard. Donc, quelles que soient les conséquences,
je continuerai à défendre les intérêts de l'Algérie et à pointer du doigt ceux qui ont produit la situation d'aujourd'hui. Et lui en fait partie, évidemment. Donc voilà, Algérie 360, 1er octobre, où Yahya donc, veut réviser la loi sur les hydrocarbures pour encourager l'investissement étranger. Comme si la Sonatrach n'était pas capable de faire des recherches, d'explorer, d'exploiter le gaz et le pétrole algérien. C'est incroyable. La société mexicaine Pemex, de 1938 à 2011, c'est-à-dire, calculé avec moi, 62, 73 ans, elle a recherché, exploré, exploité, commercialisé, toute seule comme une grande, 100% des gisements de gaz et de pétrole. Et aujourd'hui, Ahmed Yahya gagne en 2017, non, on peut pas. Il faut appeler les étrangers, hein, les étrangers. Bah, dans ce cas-là, Ahmed l'Alam al-Jazairi, les étrangers, pendant qu'on y est. En prison, il m'a même pas dit bonjour. Celui-là, il dit bonjour, Haddad, il dit bonjour, Tarkoud, il dit bonjour, Tliba, il dit bonjour. Tout le monde dit bonjour, sauf lui. Bah oui, parce que on s'est retrouvés tous les deux en prison. C'est une grande différence entre nous deux. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est lui qui a tiré l'investissement étranger. Mais oui. Et puis, Béal Bled. Béal Bled. Alors, wesh قال Ahmed Yahya. Eh oui, Ahmed Yahya. Wesh قال. C'est intéressant ce qu'il disait. Vous savez, c'est bien l'historique. Hein. L'histoire, c'est pas simplement il y a 2000 ans, ou il y a 500 ans, ou il y a 100 ans. L'histoire, c'est il y a quelques années, 8 ans. Alors, wesh قال. Notons que la loi de 2013 n'a pas eu les effets escomptés sur les hydrocarbures, hein, puisque le 4e appel d'offres d'un NAFT pour l'attribution des périmètres de recherche, donc dans le Sahara, a été un échec retentissant. Et il ajoute, sur les 31 périmètres soumis à la concurrence, seulement 4 ont été attribués. Oui, parce qu'apparemment, les étrangers à l'époque, Total avait déjà 25 ans de gaz gratuit, ils ne vont pas participer à l'appel d'offres. Donc 4 ont été attribués. Ben oui, ils ont déjà tout. Bouteflika leur a déjà donné tout. Les nouvelles découvertes de gisements de pétrole et de gaz de ces dernières années ont été surtout le fait de la Sonatrach. Ah, intéressant. Ça, oui, ça m'arrive de dire du bien de la Sonatrach. Hein. Regardez, je l'ai mis en rose. Ben oui, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, depuis 71, ben c'est la Sonatrach qui faisait les découvertes de gaz et de pétrole. Ben oui, c'est bien. Comme au Mexique, la Pemex. Ben oui, c'est normal. Société nationale, elle s'occupe de tout. Ça fait partie de la souveraineté énergétique de l'Algérie. Donc je répète cette phrase. Les nouvelles découvertes de gisements de gaz et de pétrole de ces dernières années ont été surtout le fait de Sonatrach. Alhamdoulilah, on va pas pleurer, non? Si la Sonatrach, c'est elle qui assure les nouveaux gisements de gaz et de pétrole. Bravo! Ahmedou Yahya قال لك non. Moi, je veux d'autres découvertes de gisements de gaz et de pétrole. Et je vais les partager avec les étrangers. Eh oui, pourquoi les étrangers? Eh voilà. Parce que si c'est la Sonatrach qui découvre du gaz et du pétrole, il ne peut pas y avoir d'un choix. Il ne peut pas y avoir de contrat avec des rétrocommissions en Suisse, au Luxembourg, à Panama, aux îles Vierges britanniques. Mais si on signe avec des étrangers comme Total, Total, on sait comment ils font. Voilà. Ahmed Yahya, il signe un contrat avec Total et Total va lui donner en Suisse, au Luxembourg, etc. Ben oui. C'est la Sonatrach qui fait tout. Comment il va faire Ahmed Yahya ou Jmertou, Shakib Khalil, Bouchouarb? Il ne pourra pas avoir de l'argent à l'étranger pour les enfants, pour sa femme, pour les vacances, pour les études. Ah oui. Pour acheter des maisons, des villas. Vous avez compris ou pas pourquoi ils voulaient absolument changer la loi sur les hydrocarbures? Comme ça, ils auront un peu de surfacturation. Devise, euro, dollar. Braïoulou, gars qui m'a حبيبنا Nassim Traddour ou Farid Bejaoui. Ben oui, ils veulent tous avoir 2 milliards de dollars à l'étranger. Eh oui, mais ils sont tellement gourmands. Vous savez que ça ne leur suffit pas 2 milliards de dollars. Hein. Nassim Traddour, mesquine, pour 854 000 dollars, maintenant il ne peut plus venir aux États-Unis. Tous ses comptes ont été bloqués aux États-Unis. Donc il est obligé d'acheter des nouvelles nationalités. Vous savez, les riches, ils achètent des nouvelles nationalités comme quelqu'un peut acheter une nouvelle chemise ou une nouvelle cravate ou un nouveau costume. Ben oui. Vous imaginez, il a 2 milliards de dollars, ça ne lui suffisait pas. Il a fallu
qu'il magouille encore. Il a fallu qu'il magouille encore. Et à cause de 854 000 petits dollars, maintenant, il est interdit des États-Unis. Donc voilà, Ahmed Yahya s'est dit, bon, si je vais mettre 2 milliards de dollars, ben oui, un fan est nommé 2 milliards de dollars. Qui m'a nassé mon traduc ou faire le Béjaoui? C'est pas beau, ça. Alors, site du ministère de l'Énergie. Toujours 2017. Hein. Ok, on va regarder la date ensemble. 14 octobre, excusez-moi, 14 octobre 2019. Donc 2 ans après, c'est toujours notre ami, ministre de l'Industrie qui est ministre. Ok, 14 octobre 2019. C'est bon? Qu'est-ce que dit le ministère de l'Énergie? Donc, grâce à Ahmed Yahya, donc la loi a été préparée par des cabinets de conseil américains. Bah oui, parce que les Algériens ne savent pas faire des lois, vous savez. Ils sont obligés de faire appel à des... Allez, pas comme Kariv. Ils ont fait appel, je crois que c'est Boston Consulting Group, McKinsey, vous imaginez. L'Algérie ne sait même pas faire des lois sur les hydrocarbures. Elle est obligée de faire appel à des cabinets de conseil américains, avec des avocats d'affaires spécialisés dans les énergies américaines. On a envie de pleurer. On a des députés, on a des ministres, mais ils ne savent pas faire des lois. C'est grave ou pas? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est grave. Mais vous n'êtes pas obligé de penser la même chose. Hein. Écoutez, on a des députés, des ministres, des conseillers payés, mais non, c'est les Américains qui nous font des lois sur les hydrocarbures. Bon, alors, que dit le 14 octobre 2019? Donc, le ministère de l'Énergie, M. Mohamed Arkab. Donc, regardez le titre. Le projet de loi sur les hydrocarbures, un cadre juridique en faveur de l'investissement. Investissement, ça veut dire étranger, bien sûr. Alors, on va doucement. Hein. Le projet de loi sur les hydrocarbures adopté dimanche 14 octobre 2019, en plein Hirak, hein, par le Conseil des ministres, avec un président illégitime, c'était Abdelkader Ben Salah. Vous savez qu'il devait rester juste 3 mois au pouvoir après la démission forcée de Feu Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. On calcule 3 mois, bismillah. Donc avril, on compte pas. Donc mai, juin, juillet. Juillet devait partir, il devait y avoir des élections. Vous savez que les élections ont été reportées. Eh bien, en étant un président illégitime, Abdelkader Ben Salah, bon, Allah yarhamou, il est mort depuis, mais il a fait voter des lois. Donc ces lois, évidemment, sont illégitimes. C'est logique, non? Ben oui, si le président est illégitime, donc le gouvernement est illégitime, les députés légitimes, ainsi de suite. Voilà, donc ils ont quand même voté une loi sur les hydrocarbures. Et moi, je m'y suis opposé. Mais personne ne m'a soutenu à l'époque. Il a arraché, moi je t'arlègue une taille, mes votos. Ok, d'accord. Bah oui, c'est le cadeau du patriotisme. Voilà, اللي يدافع على الجزائر، على السيادة الجزائرية، على ثروة البلاد، يدخلوا الحبس والشعب يصفق. بارك الله فيكم. Allez, on y va. Le projet de loi sur les hydrocarbures adopté dimanche par le Conseil des ministres constitue un cadre juridique en faveur du développement de l'investissement dans l'ensemble du secteur énergétique, y compris minier. Minier, il y a tout dedans, hein, l'or, phosphate, etc. En le rendant plus attractif aux yeux des partenaires étrangers. Aux yeux, regardez le choix des mots. Il fallait le rendre attractif aux yeux des partenaires étrangers. Aux yeux. Normalement, c'est pour l'intérêt du peuple algérien. On ne fait pas une loi pour qu'elle soit attractive aux yeux des partenaires étrangers. On fait des lois pour défendre les intérêts du peuple algérien, pour défendre la souveraineté énergétique de l'Algérie. Pas pour que ce soit plus attractif aux yeux des partenaires étrangers quand même. C'est quoi cette sémantique? Donc je vous rappelle, on est le 14 octobre 2019, si Abdelmajid Tebboune n'est pas président. Raté. Regardez, 14 octobre 2019. Si Abdelmajid Tebboune a été élu le 12 décembre 2019. C'est pas pareil. Donc la loi sur les hydrocarbures, ce n'est pas chez Abdelmajid Tebboune. Vous savez, vous pouvez critiquer autant que vous voulez. C'est pas lui la loi sur les hydrocarbures. C'est une loi qui était votée par les représentants du peuple algérien. Vous imaginez? Pour faire plaisir aux yeux des partenaires étrangers. Ah, mais قالوش بيدافعوا على السيادة الوطنية والشعب الجزائري والجزائر. Ça les intéresse pas.
وني بان الشام ولا الجزائر ولا الشهداء. Bon. Ah, vous savez, il y a une phrase très importante. Et c'est très bien de l'avoir dit. Galek, 60% des réserves gazières sous contrat sont épuisées. Voilà. Là, c'était ça l'argument avancé. 60% des réserves gazières sous contrat étaient épuisées. Donc, ils ont eu peur. Oh, Galaxy, 60% sont épuisés. Mais Galaxy, les 40% ne sont pas épuisés. Hein? Non, Galaxy, 60%. Ben, il parce que la spécialité de Ahmed Wiha, c'est Khaouf. Vous vous en souvenez quand il a utilisé la planche à billets 30 milliards de dollars. Et c'est comme ça que la valeur du dinar a dégringolé. Ah, Galaxy, je fais pas ça. Je pourrais pas payer les fonctionnaires algériens. Ah, سمحوا لي لازم نديرو كيما هكا سينو والله ما نقدر نخلص لي فونكسيونير موظفين. Alors الناس خافوا. Ok, si Ahmed Wihi, ok, pas de problème. Allez, imprime, imprimer. Et bien il a fait la même stratégie. قال على بالكم les puits ils sont épuisés à 60%. À la base, comme si on ne fait pas voter à la loi pour faire plaisir aux yeux des partenaires étrangers. Ça, c'est la stratégie d'Ahmed Wihi. Il khaouf الشعب ou il khaouf les députés. La deuxième phrase la plus importante, c'est quoi? Galek, dans un souci de préserver l'intérêt et la souveraineté nationaux, parce que c'est intérêt, c'est masculin, la règle dite 51-49% régissant l'investissement étranger en Algérie a été maintenue pour l'ensemble des contrats. Écrit noir sur blanc. Regardez. Ça a été maintenu, la règle des 51-49%. Pour l'ensemble des contrats. Après, on va regarder ce qu'il y a dans le journal officiel. OK? Donc ça, c'est la deuxième phrase la plus importante. Troisième phrase la plus importante. Et là, il faut s'accrocher. Alors, bismillah. Voilà. On y arrive. Galek, il faut surtout retenir du communiqué du Conseil des ministres, donc du 14 octobre 2019, donc c'est 2 mois avant que le président Abdelmajid Tebboune soit élu. Galek, il faut surtout retenir du communiqué du Conseil des ministres que le maintien du régime juridique actuel mettra l'Algérie en situation de déficit structurel entre l'offre et la demande nationale à compter de 2025. Galek, si on maintient le régime juridique actuel, en 2025, on n'a plus de pétrole. Parce que entre la consommation interne et la production, on ne pourra plus rien exporter, Galek. Regardez, écris-nous. S'il vous plaît, il faut bien lire cette phrase. Elle est très importante, en gras. Vous avez bien lu, je vous la répète, parce que c'est très important. Regardez comment si Ahmed Wihi il khaouf les Algériens. Galek, si on maintient le régime juridique actuel, donc pour lui tout est juridique, hein, ce régime juridique actuel mettra l'Algérie en situation de déficit, c'est-à-dire on n'aura pas d'argent, de déficit structurel entre l'offre, donc la production algérienne, et la demande nationale de pétrole à compter de 2025. Galek, on sera obligé d'importer du pétrole en 2025 si on maintient le régime juridique actuel. Vous imaginez la gravité? Est-ce que vous imaginez? On est en 2025. Allez, oublions tous les nouveaux contrats qui ont été signés depuis 2019. Vous croyez que l'Algérie, elle consomme 900 000 barils le jour? Hein? Regardez. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Et il a dit ça au Conseil des ministres. Et il n'y a aucun ministre, rien. Aucun député, Vous imaginez la gravité? Donc en gros, au lieu de dire il faut investir dans la Sonatrach pour qu'elle puisse faire des recherches, de l'exploration et ensuite de l'exploitation, non, le problème c'est le système juridique. Depuis quand un système juridique empêche une production de pétrole? Depuis quand? Comme ils ont fait les Mexicains en maîtrisant jusqu'en 2011 100% de la recherche, de l'exploration, de l'exploitation et de la commercialisation du pétrole et du gaz. Comme ils ont fait. Donc les Mexicains, ils sont mieux que les Algériens, c'est ça? Alors que en 2017, il était bien dit
que les dernières découvertes de gisements de pétrole et de gaz des dernières années ont été faites par la Sonatrach. Je vous le rappelle, c'est en rose. Donc la Sonatrach, elle est capable de faire des recherches, de l'exploration, de l'exploitation. Elle est capable. Mais il faut lui donner les moyens. Il faut que l'argent qu'elle gagne, il faut qu'une partie soit réinvestie dans la recherche, l'exploration et l'exploitation. Ben, s'ils prennent tout de la Sonatrach, Meskina n'a plus d'argent, comment elle va faire? Elle ne peut rien faire. Ben oui, justement, c'était ça. Il n'y a rien dans les caisses de la Sonatrach. C'est pour ça que la loi sur les hydrocarbures, qui a été promulguée en décembre 2019, regardez, l'arrivée du président Thierry Abdelmajid Tebboune, voilà, le journal officiel, regardez. Vous voyez, ce qu'elle a été votée par les députés, bah, Thierry Abdelmajid Tebboune, il ne peut rien faire. Ouais. Faut dire, il ne peut rien faire. Le 22 décembre 2019, voilà. Regardez. Hop. Voilà, vous avez vu les lois, il y a des lois, beaucoup de lois. Vous savez, ce décret du journal officiel algérien, il fait 42 pages. Donc la loi Archin, hein, et l'essentiel de ce décret, ce journal officiel donc, du numéro 79 du 22 décembre 2019, c'est que la loi sur les hydrocarbures. Voilà. Il y a plus de 100 articles. Donc je les ai lus pour vous. Goûtez-le comme j'ai rien d'autre à faire. Là, je vous ai mis en rose, ce qui est intéressant. Ça y est, moi je veux la vie en rose. Malgré tous les problèmes. Et bismillah. On commence par l'article 56 de la loi 19-13. Voilà, je vais la montrer. La loi 19-13 correspondant au 11 décembre 2019, régissant les activités d'hydrocarbures. Vous vous en souvenez, le président est élu le 12 décembre. Regardez, la loi date du 11 décembre. La veille, comme ça le président il est piégé. Le nouveau président est piégé, il n'a pas le choix. Regardez, vous arrivez à lire? 11 décembre, la veille de l'élection, ils ont voté la loi. Ils sont forts, ils sont forts la 5e colonne. Ah, oh là là, ils sont très très forts. Vous voyez? La loi 19-13 du 11 décembre 2019. C'est bon? Allez, on y va maintenant. Bismillah. Article 56. Le contrat d'hydrocarbures est conclu pour une durée de 30 ans. 30 ans. Waouh! Donc pendant 30 ans, la Sonatrach, elle ne va pas se développer, il n'y aura pas des nouveaux ingénieurs qui vont nous apporter des belles avancées technologiques, comme avec les batteries lithium d'un Algérien qui a aidé Tesla. Non, ça, on ne l'envisage pas, ça. On ne se dit pas peut-être qu'il y a des cerveaux à la Sonatrach. Vous là, les cerveaux sont uniquement à l'étranger, il n'y en a pas à la Sonatrach. Il y a 30 ans. Ah. Article 56. Hein. Au Gallec, une période de recherche fixée dans le contrat d'hydrocarbures qui ne peut excéder 7 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur. OK. La période de recherche est composée d'une ou plusieurs phases. La durée et le programme de travaux minimum de chaque phase, ainsi que les conditions de passage d'une phase à l'autre, sont définis dans le contrat d'hydrocarbures. OK. Je continue. La durée du contrat d'hydrocarbures peut être prorogée pour une période ne pouvant excéder 10 ans. C'est-à-dire 30 ans, et on peut même rajouter 10 ans, c'est-à-dire 40 ans. Donc, a dit la loi, elle bloque l'Algérie et la Sonatrach pendant 40 ans finalement, 30 plus 10. Ok, mais allez. Donc, on est à Ragdin, et vous allez comprendre la suite. Ok. Galek, mais la durée, article 57 maintenant, la durée d'un contrat d'hydrocarbures portant sur un ou plusieurs gisements découverts est de 25 ans. Mais si on a déjà découvert un gisement, pourquoi on va rajouter 25 ans de contrat avec une autre société? C'est bon. On a déjà un site découvert, il y a déjà eu des recherches, déjà de l'exploration, il est déjà en exploitation. Pourquoi moi je vais renouveler pendant 25 ans, article 57? Dites-moi pourquoi, alors qu'il est déjà exploité le gisement. Ben, il y a juste besoin de faire l'entretien et de continuer à chercher d'autres puits ou d'entretenir ces puits. Mais pourquoi je vais refaire 25 ans supplémentaires? Ben, c'est ce qui a été fait déjà en 2018, le 11 juin 2018 avec Total. Total nous a obligé à Sonatrach à avoir 25 ans supplémentaires de contrat. C'est ce qu'on appelle
du gaz gratuit. C'est ATFT. C'est beau, non? Et c'est écrit noir sur blanc, article 57 maintenant. Donc, ils ont validé a posteriori quelque chose qui a été déjà pratiqué avant. 11 juin 2018 avec Total, avec le site TFT. 25 ans de gaz gratuit. Parce que normalement, imaginez, vous achetez une maison avec un prêt de 25 ans. Donc, pendant 25 ans, vous payez vos traites. Voilà. Tous les mois, vous allez payer pendant 25 ans. Donc, une partie du prêt. Et au bout de 25 ans, la maison, elle doit vous appartenir. Vrai ou faux? Elle vous appartient. Donc, vous ne payez plus la banque. Non. Même après les 25 ans, on rajoute 25 ans. Article 57 de la loi sur les hydrocarbures. Incroyable, hein? Ça veut dire que Meskina, la Sonatrach, elle ne peut pas s'occuper d'un gisement qui a déjà été découvert, qui a déjà été exploré, qui a déjà été exploité. On ne sait pas, hein. Bah oui, les cadres, chaque année, il y a 2004 qui partent. Donc, évidemment, on n'a plus d'ingénieurs pour s'occuper des gisements. Non, il faut donner ça total à Eni. Ben oui, Sonatrach Madraj, Meskina. De 71 jusqu'à 2018, elle savait exploiter, mais après, elle ne sait plus exploiter. Vous vous rendez compte? Tout le savoir-faire qui a été accumulé avec l'Institut algérien du pétrole, qui a formé des ingénieurs brillantissimes, maintenant, on est obligé de tout le temps renouveler. Tout le temps renouveler, tout le temps partager. Voilà, on partage. Ben oui, parce que Kima Galek, le grand Si Ahmed Yahya, Galek, faut faire plaisir aux partenaires étrangers. Attendez. Voilà, le Conseil des ministres algérien. Galek, en le rendant plus attractif aux yeux des partenaires étrangers. Ben oui, aux yeux. Il faut leur faire plaisir, les étrangers. Article 57. On continue. Article 67 maintenant. Vous voyez, j'ai bien travaillé, hein, j'ai bien fait mes devoirs, hein, comme si je passais le bac. Alors, wesh يقولوا dans le cadre d'un contrat de partage de production, alors la majorité des contrats qui ont été signés depuis 2019, c'est des contrats de partage de production. Voilà. Il y a les contrats de participation. Mais les contrats de participation, il faut que la Sonatrach mette de l'argent. Comme il n'y a pas d'argent à la Sonatrach, donc on ne fait pas de contrat de participation. Pourtant, c'est prévu, hein. Contrat de participation, contrat de partage de production. Il y a même des contrats à risque. Voilà, les contrats à risque. Contrat de service à risque. Ça, on ne touche pas parce qu'il faut mettre de l'argent. Non, Sonatrach, mais pas d'argent. Sonatrach, dakhal draham, mais ma'andhaj draham. On continue. Donc, dans le cas d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de service à risque, aucune obligation de financement n'incombe à l'entreprise nationale. Donc, l'entreprise nationale, je coûte, c'est Sonatrach. Sonatrach ne met pas un centime. Wello. Je répète, c'est l'article 67. Dans le cas d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de service à risque, aucune obligation de financement n'incombe à l'entreprise nationale. Aucune. Donc, c'est-à-dire, c'est notre pays, c'est nos gisements, c'est notre Sahara, mais l'Algérie ne met pas un centime. Elle ne met rien. 0 dinar, 0 euro, 0 dollar. Deuxième va dire, wello. On met rien. بلادنا الثروات تاعنا الصحراء تاعنا بصح ما نديرو والو حنايا استثمار تاع الجزائر صفر. اوكي. شكون يدير هذا الدراهم هذا شكون؟ كيف انفستير؟ Donc voilà, maintenant on arrive à l'article 83. C'est un article spécialement dédié au contrat de partage de production. Regardez, article 83, ici, c'est spécialement consacré au contrat de partage de production. Et vous allez comprendre c'est quoi un contrat de partage de production. Je vous rappelle que c'est l'Indonésie qui a été la première à imaginer, à instituer les contrats de partage de production en 1966. Et à l'époque, les Indonésiens, ils ont dit, nous, on prend 65% et les compagnies étrangères, 35%. D'accord? Et ce n'est pas les Américains qui leur ont préparé le contrat. C'est les Indonésiens, parce que les Indonésiens, ils réfléchissent, les Indonésiens. Ils vont à l'école, ils vont à l'université. Watanin. Voilà. Au Mafani, ils ont eu 500 000 morts, hein, qui ont été tués par les Hollandais. Les Hollandais, c'était la puissance tutélaire. OK? Bon, dans le cadre de ce contrat de partage de production, donc encore une fois, c'est l'article 83 de la loi 19-13, du 11 décembre 2019, et pas le 12, il a été élu le 12. La loi, c'était le 11. Le
co-contractant étranger, c'est-à-dire l'entreprise étrangère, dispose librement de la part de production lui revenant au titre du remboursement des coûts pétroliers et de sa rémunération nette au point de livraison. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc, dans le cadre de ce contrat de partage de production, donc l'entreprise qui est censée avoir 49%, l'entreprise étrangère, elle va disposer librement de la part de production lui revenant au titre du remboursement des coûts pétroliers. Donc, tout ce qu'elle aura dépensé pour faire les recherches et explorer les gisements, eh bien, dès qu'elle va commencer à produire, c'est-à-dire au moment de l'exploitation du gisement, d'abord l'entreprise étrangère, d'abord elle se fait rembourser avant de partager avec la Sonatrach. Vous avez entendu? Elle se fait rembourser tous les frais. Ben oui, elle se fait rembourser tout. Mais nous, on aurait pu le faire dans Sonatrach. Pourquoi nous, on n'emprunte pas? Et puis on fait les recherches et on explore. Comme ça, on a 100%. Non, mais Sonatrach, elle n'a pas d'argent. Sonatrach ما عندهاش دراهم. دراهم راه عند فريد بجاوي، عند نسيم التقدور، عند عبد السلام بوشوالة، mais Sonatrach ما عندها والو. Donc c'est pour ça qu'elle dépense pas un centime. 0 centime. Donc c'est les entreprises étrangères qui financent tout. Et quand ils ont trouvé du pétrole à les compagnies étrangères, d'abord elles se font rembourser tous les frais, et ensuite ils partagent 51-49. En théorie. Hein. Vous allez voir à quoi on va arriver, parce qu'on va parler des relations avec les Chinois. Donc ça c'est l'article 83. Maintenant l'article 84. Le co-contractant étranger, donc l'entreprise étrangère, assure le financement des opérations amont, selon les modalités et conditions définies dans le contrat de partage de production. Voilà, il finance tout en amont. C'est bon? Article 84. On continue? Article 92 de la participation au contrat d'hydrocarbures. Article 92. OK? De la participation au contrat d'hydrocarbures. C'est là où on va parler de 51-49. Galek Hamidou Yahya, nous, on garantit la souveraineté de l'Algérie de 51%. L'Indonésie, 65%. Le Mexique, 100%. Il est à 51%. Ou même Chaba, on a la majorité, on est à 51. On a 51. Ou l'Inaga, mathématicien. Ou 49, جاتكم قليلة ولا كيفاش؟ لا قولوا لي 49 c'est quoi? C'est rien. C'est pratiquement la moitié, c'est normal. ولا حسبتوا بلي pétrole كيما match de football. Yeah. 2-1. 2-1, c'est bon, ربحنا 2-1. Avec le 1, ننساوه. 2-1, ربحنا, c'est bon. On est qualifié. Vous avez cru que le gaz et le pétrole, c'est comme le football. Et 51-49, c'est bon, fait un baraque, on est qualifié. Non, c'est pas comme ça. Quand on fait 51-49, c'est-à-dire qu'on donne 40 ans aux étrangers. La moitié. C'est un peu comme si le compte en banque تاعكم, par exemple, أي واحد عنده compte en banque, واحد أجنبي يقول لكم bon نص من دراهمك 49% ليا. انتوما تقولوا كيفاه لي هذا تاعي هذا الكونت تاعي هذو دراهمي يقول لك نو راك في درت كونت في لا بنك تاعي انا ندي 49% من دراهمك وتايا دي 51% برك سي اكزاكتومون لا ميم شوز. Vous déposez de l'argent dans un compte bancaire, la banque vous dit moi je prends 49% parce que vous avez mis l'argent vous avez mis l'argent dans ma banque. Après vous allez être fâché, vous allez dire ben non, c'est mon argent. La banque vous dit non. L'argent est chez moi, donc je prends 49% de frais. Vous allez vous énerver. Ben, pour le pétrole, c'est pareil, gaz. Mais apparemment, ça ne vous énerve pas, c'est normal. Hein. C'est notre Sahara, notre pétrole, notre gaz. Mais vous laissez les étrangers prendre 49%. C'est bien, bravo. Donc, article 92, Wechigoul. Dans le cas d'un contrat de participation, le taux de participation de l'entreprise nationale est fixé à un minimum de 51%. Voilà. 51%. Oui, il y a marqué 51%. Ok. Bon, ça va, hein, on a la majorité. Dans le cas d'un contrat de partage de production, vous voyez, c'est deuxième catégorie de contrat, la rémunération du co-contractant, c'est-à-dire l'entreprise étrangère, ne peut dépasser 49% de la production totale issue du périmètre d'exploitation. Voilà. Donc, dans les contrats de partage de production, c'est la majorité des contrats, l'entreprise étrangère, elle ne peut pas dépasser 49%. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Elle ne peut pas dépasser 49%. C'est l'article 92 de la loi 19-13 qui le dit. Voilà, c'est clair. Elle fait le chèque.
la khilaf, c'est bon? L'honneur est sauf, on a 51%. Ok. Et après, dans l'article 96 des transferts au titre des contrats d'hydrocarbures, il est rappelé à nouveau que l'entreprise nationale, c'est-à-dire Sonatrach, peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat d'hydrocarbures et le taux minimal de 51% prévu par la présente loi. Voilà, donc il est rappelé que dans tous les cas, la Sonatrach ne peut pas descendre en dessous de 51%. Voilà, écrit noir sur blanc. Article 87. Donc vous avez vu, vous avez l'article 92, l'article 96 qui répète que la Sonatrach, dans tous les cas, elle ne peut pas avoir moins de 51% et une entreprise étrangère ne peut pas dépasser 49%. C'est clair, c'est net. Très bien. C'est bon? C'est acté. Journal officiel hein, de notre beau pays. Selon la loi du 11 décembre 2019. Le président est élu le 12. Et il est rentré en fonction 15 jours après. Donc, c'est bon? Alors, vous connaissez le grand cabinet de consulting américain, PricewaterhouseCoopers. Vous le connaissez? Bon, les spécialistes le connaissent. Il y a une étude qui a été faite par ce grand cabinet. D'ailleurs, c'est un Algérien. C'est la section algérienne qui s'en est occupée, qui s'appelle Amin Mchabir. Voilà. Il y a son téléphone, son email, vous avez tout. C'est public. Hein? Voilà, regardez. PricewaterhouseCoopers, c'est un grand cabinet de consulting. La plupart des grandes entreprises font appel à ce cabinet pour leur compte, pour leur société. Okay, donc, il est à Alger. Voilà, il est partenaire de PwC. Alors, lui, il a fait une étude en 10 pages. Voilà, étude en 10 pages. Donc, vous pouvez consulter, c'est sur le site www.pwcalgérie.com. Voilà, vous pouvez regarder. Voilà, je vous laisse regarder. Hop, voilà, c'est ici. Voilà, allez. Vous pouvez regarder le site internet. Il y a l'étude de ce monsieur. Donc, il a résumé la loi. Vous savez, les 42 pages de la loi, lui, il l'a résumé pour sa société. Voilà, cabinet consulting. Et cette société, après, elle est en contact avec Total, Eni, British Petroleum, etc., etc., Liberton, etc., Technique. Voilà. Pour leur dire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ce grand cabinet américain. Galek, revue des principales mesures de la nouvelle loi sur les hydrocarbures en Algérie. Voilà. Et il dit, l'équipe de département juridique et fiscal du bureau de PricewaterhouseCoopers à Alger a l'honneur de vous présenter un résumé des principales dispositions juridiques et fiscales introduites par la nouvelle loi sur les hydrocarbures numéro 19-13 du 11 décembre 2019. 11 décembre 2019. Voilà, qui a été voulu par le grand Ahmed Yahya et bien sûr son ami Shakib Khalil et son autre grand ami Abdelmoummed Outkaddo. Cette nouvelle loi introduit plusieurs mesures visant à encourager l'investissement dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. En effet, elle prévoit un régime contractuel plus flexible et un régime fiscal plus favorable aux partenaires étrangers. Bravo! L'équipe de PricewaterhouseCoopers vous souhaite une bonne lecture et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Ils sont bien formés, hein, les partenaires de PricewaterhouseCoopers. Ils parlent bien en plus, avec beaucoup de politesse. Bon, alors moi je sais Galek, dans cette loi, il y a le maintien de la règle 51-49. Regardez. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Donc il leur dit bien aux partenaires étrangers que l'Algérie, elle maintient la règle des 51-49. Hein. Galek, la nouvelle loi dans les articles 92, 93, 94, 95 et 97 prévoit le maintien de la règle 51-49 régissant les partenariats de Sonatrach avec les entreprises étrangères. Voilà, c'est clair comme l'autre roche. Ma fiha, la chèque, la khilaf. On continue. J'ai bien travaillé, hein, regardez. Comme un étudiant. Voilà, comme un étudiant. Il faut se lancer un peu des fleurs après 4 ans de prison de résidence surveillée. Et au moins, on se dit, on n'a pas été en prison pour rien. Galek, dans le cas du contrat de participation. Galek, le contrat de participation, tel que décrit dans les articles 77 et 82, je vous en ai parlé, est une forme contractuelle dans laquelle l'entreprise nationale et son ou ses partenaires étrangers disposent des mêmes droits. Donc, dans un contrat de participation,
que ce soit Total ou la INI ou la Sonatrach, ils ont les mêmes droits. Donc s'ils font 51,49, c'est-à-dire que Sonatrach, dans le contrat de participation, elle doit mettre 51% de l'argent, et Eni ou la Total doit mettre 49% de l'argent. Ça, c'est contrat de participation. Mais l'Algérie, elle n'aime pas ça. Parce qu'il faut mettre de l'argent. Là, il n'y a pas d'argent. Dans ce contrat-là, les installations réalisées en exécution de ce contrat sont la propriété des parties contractantes pendant la période du contrat. C'est-à-dire, dans le cadre du contrat de participation, pendant toute la période de 30 ans dont je vous ai parlé depuis 10 ans, les installations réalisées sont la propriété des parties contractantes pendant la durée du contrat. Ça veut dire que tout ce qui a été fait appartient aussi bien à la Sonatrach qu'aux compagnies étrangères. Par ailleurs, le financement des opérations amont s'effectue au prorata de la participation de chaque partie dans le dit contrat. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la Sonatrach est obligée de payer 51% de tous les travaux, tous les investissements. Et les étrangers, Total et Eni Halliburton, doivent mettre 49%. Ça, l'Algérie, elle dit non, أنا ما عنديش دراهم ما ندير والو أنا نمد لكم الصحراء وانتم ديروا الاستثمار تاعكم أنا ما ندير والو. من بعد à la fin, je prends 51%. Ça, c'est en théorie, hein, ce qui a marqué. Maintenant, contrat de partage de production, encore une fois, c'est ce que préfère l'Algérie. Voilà comment il résume ce cabinet américain. Galek, dans la nouvelle loi, ce contrat appelé Production Sharing Contract, sharing c'est-à-dire partage, contract, PSC, a été réintroduit dans les articles 83, 84, 85, je vous en ai parlé. Donc dans ce PSC, donc Production Sharing Contract, le partenaire étranger supporte le risque minéral et financier pendant la phase d'exploration. Donc dans tous les contrats depuis 2019, c'est le partenaire étranger qui supporte le risque minéral et financier. C'est lui qui finance tout. Il finance 100%. Cependant, la compagnie nationale a la possibilité de participer au financement des opérations de recherche si elle le souhaite. Donc c'est au conditionnel. Mais vous avez bien vu, Sonatrach n'a pas d'argent, donc elle ne va pas mettre d'argent. C'est très important, hein, ce point-là, parce que je vais en parler après pour les contrats. Réel, pas théorique. On va Galek. À ce titre, le partenaire étranger récupère les dépenses d'investissement. Je répète, le partenaire étranger récupère les dépenses d'investissement et opérationnelles engagées, à savoir le cost oil. Voilà, c'est tout ce que ça a coûté pour explorer, rechercher et explorer. Le reste de la production récupérée est appelé alors profit oil. Donc, quand l'entreprise étrangère a tout récupéré les investissements opérationnels, là, après, on peut partager les profits. Ça s'appelle le profit oil. C'est bon, c'est clair. Donc, voilà. Donc, à chaque fois qu'une entreprise étrangère investit de l'argent, vous avez vu tous les articles. Eni investit, Total investit, je ne sais pas qui investit. Ben, dites-vous que dès qu'on commence à exploiter, d'abord, ce sont ces entreprises qui récupèrent tout l'argent qu'ils ont investi. Et ensuite, on partage la différence. C'est bon, c'est clair. Partage après que les entreprises étrangères aient tout récupéré. Bon, si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Moi, je préférais que la Sonatrach, que ce soit elle qui fasse les recherches, que ce soit elle qui explore et que ce soit elle qui gagne 100%. Donc, je vais pas partager pendant 40 ans la moitié des ressources de mon pays quand même. Ils sont où les ingénieurs? On existe depuis 63. La Sonatrach existe depuis décembre 63. Donc en 62 ans, on n'est même pas capable de faire des recherches, faire de l'exploration dans notre propre pays qu'on connaît de A à Z normalement. Donc il faut que Wahad Ajnabi, il faut quelqu'un d'étranger, et Gouli Washken fait Sahara Ta'ak. Eh ben dis donc. Bravo. Je continue. Durée des contrats d'hydrocarbures. Articles 56 et 57. Du texte de loi régissant les activités des hydrocarbures apporte des précisions concernant les durées des différents contrats. Ainsi, en prenant en compte la phase de recherche qui ne peut excéder 7 ans, la durée des différentes phases du contrat a été fixée à 30 ans. Et cette durée peut être prolongée de 10 ans supplémentaires. Vous imaginez? Rana Marbotin pendant 30 ans plus 10, pendant 40 ans. Alors qu'on peut faire ça tout seul comme des grands.
En gros, on est des enfants, on est sous tutelle. C'est un nouveau protectorat. Allez, la loi, donc voilà, je vous ai résumé ce qu'a dit notre ami Amin Mchalir, qui est partenaire de PricewaterhouseCoopers. Voilà, en gros, avec la nouvelle loi qui a été voulue par Yahya, parue au journal officiel, elle a mis l'Algérie sous tutelle des compagnies étrangères pendant 40 ans. Voilà, la Sonatrach Meskina, elle ne finance plus rien. Elle donne juste les permis d'exploration. Voilà. Elle finance plus rien. La Sonatrach met 0 centime dans le Sahara de notre pays. 0 centime. Ni dinar, ni euro, ni dollar. Elle met plus rien, la Sonatrach. Voilà, elle n'investit plus. Nebsou Koustim Kravata, on a 180 000 employés à la Sonatrach, mais ils ne servent à rien. Ah oui, si, c'est pardon, excusez-moi. La Sonatrach assure 100% du transport du gaz et du pétrole. Voilà, ça ils maintiennent 100%. Sonatrach, on a déjà les tuyaux, on a déjà les gazoducs, les oléoducs. Donc, non, on n'a pas besoin de Total, et ni on assure, il faut tout le gaz et le pétrole. Tout le monde tu fous, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire le transport du gaz et du pétrole, c'est la Sonatrach. Ah oui, personne ne doit regarder ce qui est fait par la Sonatrach au niveau du transport. Vous savez qu'au Mexique, par exemple, les cartels, ils prennent chaque année, vous savez, ils ouvrent les oléoducs, ils font un trou, ils mettent un robinet, et ils pompent. Ils pompent de façon illégale 5 millions de dollars par an de pétrole. 5 milliards de dollars. Ils sont volés. Voilà, ils ouvrent l'oléoduc, pipeline, ils mettent un robinet où ils se bourrent. 5 milliards de dollars de pertes par an. Donc la Sonatrach a dit non. Transport par canalisation, c'est 100% Sonatrach. Voilà. C'est bon? Message compris? Bon, maintenant que je vous ai donné le cadre juridique, le cadre théorique de la loi sur les hydrocarbures voulu par le grand Ahmed Yahya, qui veut faire plaisir aux yeux des partenaires étrangers, donc c'était voulu le 1er octobre 2017. Maintenant, on va parler des relations entre la Chine et l'Algérie. Voilà. Bah oui, il faut bien. Je vous ai parlé des relations totales, le français, et ni l'italien. Bah maintenant, je vous parle de notre ami chinois. Voilà. Donc, vous voyez un article, par exemple, qui date de quand? 31 mai 2022. Donc, c'est l'application de la loi voulue par Yahya et validée le 11 décembre 2019. Voilà. La Chine et l'Algérie, qu'est-ce qui a marqué? Renforcent leur coopération dans le pétrole. Vous voyez la date? 2022. C'est bon? 31 mai 2022. Et ça, c'est un article qui vient de Afrique-Chine, voilà, qui parle de tous les contrats qui sont signés par la Chine en Afrique. Ok. Alors, China Petroleum and Chemical Corporation, donc SOOGL, et la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, transformation, commercialisation des hydrocarbures, c'est long, hein, Sonatrach. Donc, en gros, la Chine et l'Algérie ont signé un accord de partage de production, j'en ai parlé, ce 28 mai 2022 dans la capitale algérienne, Alger. Ouais, c'est bien. Donc les deux parties, donc Chine et Algérie, investiront 490 millions de dollars US pour développer conjointement le champ pétrolifère de Zarzetine dans l'est de l'Algérie. Donc avec les deux parties vont investir. Hein. Alors qu'on vient de voir que c'est que le partenaire étranger qui finance 100%. Vous avez vu, hein, donc, les deux parties investiront 490 millions de dollars. Avec la partie chinoise apportant 70%. Ouh là là, il y a un problème là. 70%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 70%. Vous arrivez à lire là? Chinois, ils apportent 70%? Que ça veut dire ça? Selon l'agence chinoise Xinhua. Oh là, il y a un problème là. Attendez, il y a un problème là. Donc, la partie chinoise apportant 70% de l'investissement. Regardez.
la partie chinoise apportant 70%, regardez là-haut, de l'investissement selon l'agence chinoise Xinhuao. C'est sûrement une erreur, ça. Regardez, située à environ 1500 km au sud-est d'Alger, l'exploitation du champ pétrolifère de Zarzatine permettant aux deux parties d'exploiter les 95 millions de barils de son potentiel durant les 25 prochaines années. À un moment, c'était 30 ans. Sauf pour les gisements déjà découverts. Vous vous souvenez, hein? Gisements déjà découverts, c'est 25 ans. Donc, nouveau gisement, c'est 30, plus 10. Donc, si c'est 25 ans, ça veut dire que le gisement a déjà été découvert. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, mais à 70%, c'est pas normal, ça. Moi, je pense que c'est une erreur, 70%. Bon. Ça, c'est les Chinois qui disent ça. On n'est pas obligé de croire les Chinois. Hein. Selon l'agence chinoise Xinhua. Xinhua. Bon. On va regarder. Donc ça, c'était le 31 mai 2022. Alors moi, j'ai regardé El Moudjahed du 26 février 2025. Voilà. El Moudjahed, c'est un journal d'Al Moudjahidine. 26 février 2022. Avec Sonatrach signe un contrat avec Sinopec, donc c'est l'entreprise chinoise. C'est bizarre, ça. Vous savez, 95 millions, c'est l'équivalent de 95 jours de la production totale en un jour. 95 jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1 million de barils le jour. Donc 95, c'est beaucoup. Hein, c'est un trimestre. Ben, allez. Donc ça a été signé le 28 mai. C'est bien, 70%. Je ne sais pas. Peut-être une erreur. Moudjahed, 26 février 2025. Donc juste avant. Pardon. Oui, c'est ça. Sonatrach signe, c'est 3 ans après, excusez-moi, 3 ans après. Sonatrach signe un contrat avec Sinopec pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures à Hassi Berkane Nord. Donc c'est un nouveau contrat, ça, hein, d'accord? Donc là, le premier contrat, c'est à la SOOGL, voilà, avec la Sonatrach, donc ça date du 31 mai 2022, ok? Et là, c'est un autre contrat à Hassi Berkane Nord. 26 février 2025, ok? Ah oui, toujours les Chinois. Hein. Le groupe Sonatrach a signé mardi à Alger, donc mardi 26 février 2025, il n'y a pas longtemps, ça fait 6 mois, un contrat avec la société chinoise Sinopec d'une valeur globale d'investissement estimée à 850 millions de dollars. Donc en 2022, c'était 490 millions de dollars avec la SOOGL, et là avec Sinopec, c'est 850 millions de dollars, relatif à l'exploration et à l'exploitation du champ de Hassi Berkane Nord, situé entre les deux wilayas de Ouargla et de Mni'a. Vous savez que j'ai fait à pied Tizi-Ouzou jusqu'à Rensala, à pied, 1255 km, contre l'exploitation du gaz de schiste, et pour un moratoire de 7 ans sur le gaz de schiste, 28 jours, 40 km par jour, à pied, suivi par nos amis et des services de sécurité. Ok. Donc, ce contrat a été signé à gré à gré. Donc, il n'y a pas d'appel d'offres, il y a voilà. Contrat gré à gré. Ça me rappelle les contrats de BRC avec le ministère de la Défense nationale et la Sonatrach au temps de Abdelmoumen Ouattara. Gré à gré, il n'y a pas d'appel d'offres. Voilà, gré à gré. Une se fait un mot, il n'y a pas de problème. Donc, elle a l'appel d'offres, là, voilà, gré à gré. Voilà, gré à gré. Allô, salam alaikum, mayen senyou firah. Ok, il n'y a pas de problème. Après concertation avec l'Agence nationale pour la valorisation des ressources et des hydrocarbures, ANNAFT. ANNAFT qui a donné le 17 juin dernier 5 permis d'exploration à Total, les Eni, les Autrichiens, les Suisses, les Thaïlandais. Mais là, il n'y a pas besoin d'appel d'offres. Gré à gré, normal. Gré à gré. Gré à gré. Voilà, téléphone, signé, l'appel d'offres, la comparaison, la web. Il n'y a pas de problème. Donc les Chinois, voilà, Sinopec a signé avec Sonatrach un contrat d'une durée de 30 ans. Voilà, 30 ans, voilà, on connaît. 30 ans, c'est-à-dire c'est un nouveau gisement.
25 ans, c'est un gisement déjà découvert. 30 ans, c'est nouveau gisement. 30 ans plus 10. OK? 30 ans plus 10. Donc voilà, signé pour une durée de 30 ans. Donc signé pour une durée de 30 ans, renouvelable une fois pour une durée ne dépassant pas 10 ans, ce contrat intervient à l'issue du protocole d'accord signé par les deux parties en mars 2024. OK? Le financement de l'exploration sera assuré à hauteur de 100% par la société chinoise. Oula, 100%. Oui, ça c'est conforme à ce qui est marqué dans la nouvelle loi. Voilà. Ce contrat sera assuré à 100% par la société chinoise. Voilà. Le financement de l'exploration, c'est-à-dire recherche, creuser, prendre les jumelles, regarder s'il y a du gaz et du pétrole, tout ça, ça sera financé à hauteur de 100% par la société chinoise. Donc, comme c'est écrit dans la loi sur les hydrocarbures, l'Algérie dépense rien. 0 dinar, 0 dollar, 0 euro. Rien. OK. Tandis que les investissements ultérieurs seront partagés en cas de résultat positif. Ah bon? Il y a marqué que Sonatrach ne dépense rien. Donc, Galaxy. C'est Moudjahid qui dit, hein? Moudjahid, il dit, en cas de résultat positif, les investissements ultérieurs seront partagés entre le Sonatrach et les Chinois. Alors que nous, on a bien vu dans la loi du 11 décembre 2019, Sonatrach ne dépense rien. Mais Moudjahid dit non, parce que Fiha quand même. Hein. Ça fout mal quand même. Hein. Sonatrach ne met pas un centime. C'est ce qui est dans la loi. Hein. Sonatrach met rien. Et Moudjahid, c'est un Moudjahidine, Chouhada, Allah yarhamou. Non, les investissements ultérieurs seront partagés en cas de résultat positif, à hauteur de 30% pour la Sonatrach et 70% pour le chinois, la Sinopec, selon les explications fournies. Ils n'ont pas dit selon la loi. Ils ont dit selon les explications fournies. Fournies par qui? Ben, il faut montrer le contrat. Nous, on sait maintenant. Maintenant, on sait, vous êtes tous devenus des spécialistes. La loi des hydrocarbures, la loi 19-13 dit que la Sonatrach ne met rien. Donc, voilà, c'est contractuel. Donc là, ils disent, Moudjahid Galek, selon les explications fournies, la Sonatrach va quand même investir 30%. Et les Chinois, 70%. Nous, on sait que la Sonatrach met 0 centime. Mais Galek, selon les explications fournies, la Sonatrach va quand même investir 30%. Ya Wallah, le Moudjahid, il est fort, Moudjahid. Il est fort. Ok. Donc, mais ils disent pas combien l'Algérie a là. Il n'y a pas marqué 51-49. Pas écrit. Ils disent juste que les investissements ultérieurs seront partagés en cas de résultat positif à hauteur de 30% pour la Sonatrach et 70% pour la Sinopec. Ils parlent d'investissements qui seront partagés. Ils ne parlent pas de bénéfices. Hein, vous avez vu, hein. Les investissements ultérieurs seront partagés. Ils ne parlent pas de bénéfices. Ils parlent d'investissements. Donc, en gros, la Sonatrach va juste investir 30% et les Chinois Sinopec vont investir 70%. Donc, normalement, c'est 51-49 hein, d'après la loi. Là. Vous vous souvenez, la loi, journal officiel. Bon, on va voir ce que disent les Chinois sur le même contrat. Voilà, février 2025. Regardez. C'est le même contrat hein, de Hassi Barkhane. Voilà, Hassi Barkhane Nord. Donc, il y a marqué l'Algérien Sonatrach et le Chinois Sinopec signent un nouvel accord dans le pétrole. OK. Voilà, il y a bien marqué Hassi Barkhane Nord. Vous voyez, on parle bien du même contrat. Hein. Voilà, exactement le même contrat que celui dont parlent nos amis de Moudjahid. Vous voyez, Moudjahid, il y a marqué Hassi Barkhane Nord. Et les Chinois, ils parlent bien, voilà, les Chinois, ils parlent bien de Hassi Barkhane Nord. OK. On va voir ce que disent les Chinois. Bismillah. Galek. Ah. En cas d'exploration réussie devant conduire à une exploitation du projet,
Sinopec, le chinois, recevra 70% de la production, contre 30% pour la Sonatrach. Voilà ce que disent les Chinois. Donc là, ce n'est pas les investissements. On parle bien de production. Voilà. Comme c'est écrit dans la loi parue au journal officiel. Donc là, il y a bien marqué, les Chinois vont recevoir 70% de la production et la Sonatrach Meskina, elle aura 30%. Bon, alors là, on a un problème là. On a un problème là, parce que ça fait déjà 2 contrats avec les Chinois, on n'a que 30%. Vous vous souvenez, le contrat du 31 mai 2022. Hein, le contrat de 31 mai 2022. Le contrat à la chambre pétrolifère de Zerzatin. Les Chinois, 70%. Regardez, 70% les Chinois. Et les Algériens, 30%. Donc ça fait déjà 2 contrats, on n'a que 30%. Et les Chinois ont 70%. À Zerzatin, on n'a que 30%. Et à Hassi Barkan Nord, on n'a que 30% aussi, regardez. 30% pour la Sonatrach. Et à Jamaat al-Khir, nous avons un problème. C'est une violation manifeste de la loi sur les hydrocarbures du 11 décembre 2019. Vous avez bien vu. Journal officiel algérien. Voilà, je vous rappelle ce qui a marqué dans l'article. Voilà l'article. L'article Shbab. Donc il y a plusieurs articles. Hein. L'article 92, il parle bien de 51% pour la Sonatrach. Et l'article 93, il dit bien que la compagnie étrangère ne peut pas dépasser 49%. Voilà. C'est noir sur blanc, 51% article 92 pour la Sonatrach. Et l'article 93, il dit bien qu'une compagnie étrangère ne peut pas dépasser 49%. Et même le cabinet américain, Price Waterhouse-Coopers, a bien dit maintien de la règle de 51-49. Regardez, 51-49. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que la Chine, elle a 2 contrats signés en 2022 et 2025 où ils ont 70% et la Sonatrach, elle n'a que 30%. Je pense qu'on a un problème. En tout cas, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... واش رايكم؟ ياك الصين عندها 70% في البترول تاع الجزائر وحنا عندنا 30% برك. Alors, je ne sais pas si le président de l'Algérie, Siad Majid Tebboune, est au courant, mais là, on a un problème. Voilà, 2 contrats, 2022-2025, où les Chinois ont 70%, et nous, on n'a que 30%. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, vous voyez, il y a marqué Sonatrach. Ils ne mettent pas le partenaire chinois, ils ne mettent pas le logo du partenaire chinois. Ben oui, on n'a pas 51, on n'a que 30. Ça me rappelle le contrat à Adrar, on a toujours 35%, c'est un contrat qui a été signé en 2002 dans le groupement Toit de Gaz. Argen Nord, on a toujours 40% seulement. Hassi Mouina, on a toujours 25%. Donc alors, Toit de Gaz, Adrar, c'est 35% l'Algérie, 65% Eni. Argen Nord, on a 40%, le reste c'est l'anglais Harbour Énergie et l'espagnol Repsol. Et à Hassi Mouina, c'est le norvégien Equinor, anciennement Statoil, qui a 75%, et nous, on n'a que 25%. Et puis maintenant, on a Zerzatin, où les Chinois ont 70%, et Hassi Barkan Nord, où les Chinois ont 70%, et nous, on n'a que 30%. C'est une violation de la loi 1913 du 11 décembre 2017. Qu'est-ce qu'on fait avec nos amis, nos frères chinois? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. C'est des contrats gré à gré. Il y en a un, c'est gré à gré. Hein. Voilà, gré à gré. Non, c'est ce contrat de 2025 qui est gré à gré. Celui de Hassi Barkan Nord. Alors que le contrat de 2022, c'était un contrat de partage de production. À vrai dire, je ne sais même pas s'il est gré à gré. Il n'y a pas marqué. Pas marqué appel d'offres. Je ne sais pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur les contrats de la Sonatrach avec Sinopec et avec la SOOGL.
Voilà, donc il y a deux contrats où on n'a que 30%. Alors Moudjahid, il ne parle pas de revenu de production. Sonatrach va mettre 30% d'investissement. Ou Hachem, Moudjahid Hachem. ما بغاش يقول بلي عندنا 30%. قال لك Sonatrach va investir 30%. Voilà, va investir 30% dans l'exploration. Il n'a pas voulu dire si c'est 51, 49. Non, la Sonatrach va juste mettre 30% dans l'exploration. Voilà, quand même, hein, Sonatrach, Bint al-Arbi bin Mehdi ou Hasiba bin Boli. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, après les relations entre Total et Sonatrach, Eni et Sonatrach, voilà les relations entre les Chinois Sinopec et Sonatrach et SOOGL et Sonatrach. Voilà, j'espère avoir été utile dans cette vidéo avec des informations officielles, des informations juridiques que tout le monde peut vérifier ou bien sur le site internet du journal officiel algérien, ou bien sur le site de la société américaine de consulting PricewaterhouseCoopers, que je vous ai indiqué le site www.pcwalgerie.com. Et sinon, vous pouvez consulter l'article du Moudjahid du 26 février 2025, ou tout simplement, vous allez sur Google, vous tapez Sonatrach Sinopec ou Sonatrach SOOGL. Bon courage à vous. تحية الجزائر، الله يرحم الشهداء وبارك الله فيكم.